Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Et bienvenue dans cet épisode 14, 14e épisode déjà, incroyable, on a passé les 10 épisodes, le temps file à toute vitesse, c'est fou. On continue notre aventure aujourd'hui avec le thème des rituels, comment se créer des rituels quotidiens d'auto-soin, des rituels pour prendre soin de soi, comment finalement nourrir l'amour propre et la douceur envers soi-même, l'autocompassion. On est toujours sur ce fil des fondations de la confiance en soi et le fait de prendre soin de soi au travers des rituels va nous permettre de pouvoir nourrir ces fondations de la confiance en soi et de nourrir ce besoin que nous avons d'amour propre et de douceur envers nous-mêmes. L'idée, c'est d'apprendre à se traiter soi-même avec bienveillance et nous en avons bien besoin, en particulier dans les périodes de changement, dans les périodes de transition dans nos vies. Et puis, au travers de ça, du fait de se traiter avec bienveillance, de continuer d'apprendre à se pardonner les erreurs que nous commettons, les imperfections qui sont les nôtres et qui parfois nous poursuivent tout au long de la vie. Avant d'aller plus loin, nous avons une citation que tu as choisie aujourd'hui, Jacqueline. Qui est ? Oui, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit que l'amour-propre est le début d'un voyage qui dure toute la vie. Et en fait, elle m'a tout de suite flashé cette citation pour deux choses. La première, c'est que l'amour-propre, je crois que je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qu'était l'amour-propre. C'est l'amour qui est pas sale. Ouais, non mais exactement. Non mais il y a quelque chose, exactement, merci. Parce que du coup, en le voyant en plus écrit, je me suis dit amour-propre, rituel, auto-soin, compassion, tout ça, comment ça se conjugue et ça se combine. Et je suis pas toujours sûre d'avoir eu beaucoup d'amour-propre pour moi-même. Et je me disais, tiens, l'amour-propre, en le voyant écrit comme ça, je me disais, c'est l'inverse de l'amour sale, comme tu dis. Bon, mais oui, c'est vrai. Ou l'amour négligé. Et donc, je me disais, ok, en fait, comment est-ce que vraiment, dans mon quotidien, j'active l'amour-propre pour moi-même ? C'est-à-dire, comment je fais des choses dans mon quotidien, dans ma vie, qui me donnent le sentiment, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, d'être soignée, d'être rangée, d'être préparée avec douceur, d'être imaginée avec intention. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ça. Et je crois que dans le fond, j'ai un peu couru des fois après ma vie, après mes journées, et que ça, j'ai pas toujours su très bien le faire. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je me disais, l'amour-propre, finalement c'est comment je peux, parce que moi j'aime les choses, alors je suis un peu bordélique, un peu fouillis, un peu plein de choses. J'aime laisser traîner des choses parce qu'elle raconte que j'y suis passée puis que j'aime y revenir. Mais j'aime aussi les choses rangées. J'aime les espaces. Je confirme. Donc, tu confirmes pas l'un ou l'autre les deux. Donc, il y a à la fois cette dualité en moi
d'une pièce qui vit, où il y a des choses qui peuvent traîner, qui racontent une histoire, et à la fois des espaces épurés dans lesquels je me sens bien, parce qu'il y a de l'espace, du vide, de la respiration. Et donc, voilà, c'est comment tout ça à l'intérieur de moi se manifeste. Et l'autre chose que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'il dit l'amour-propre est le début d'un voyage. Donc, je me dis que même avec mes 56 balais, eh ben, il n'est pas trop tard. Il n'est de loin pas trop tard pour continuer le début de quelque chose, de ce voyage de l'amour-propre envers moi-même et de toutes ces choses que je peux, jusqu'à la fin de ma vie, décider de mettre en place pour me faire du bien et m'amener de la douceur et faire que mon quotidien ressemble au bouquet de fleurs que j'aimerais voir tous les jours sur la table. Donc, c'est un appel, ça, en fait. Tu me demandes de t'offrir des fleurs? Non, pas du tout. Non, ouais, je te taquine. Je sais pas, tu peux me ramener un palmier. J'adorerais ça, avoir un palmier chez moi. Ouais, puis aujourd'hui, on a vu une girafe de 4 mètres de haut. Tu Oui, une ça girafe. aurait été bien aussi. Ah là 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 là. Je ne dis pas à quoi va ressembler l'appartement, mais enfin, bref. Donc voilà pour la citation du jour que je trouve vraiment très jolie et pleine d'espoir. Et comme quoi, il n'est pas nécessaire de se flageller sur ce qui n'a pas été fait jusque-là. Alors on peut choisir de le faire. Mais il n'est pas nécessaire de le faire dans la mesure où c'est le début d'un voyage qui peut durer jusqu'à la fin. Et que si on est d'accord de le débuter, de le continuer, on est sur la bonne voie, d'une certaine façon. Puis toi, raconte quoi cette citation? Alors merci Oscar pour la citation. Écoute, moi ça m'évoque, effectivement, je plaisantais tout à l'heure en parlant d'amour sale, sans avoir plus réfléchi que ça, puisque nos auditeurs et auditrices le savent peut-être pas, mais on prend une citation et puis voilà, la citation, on l'a découverte là quelques instants en fait avant de démarrer le podcast. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spontané, de pas du tout réfléchi. Donc quand je parlais d'amour sale, c'était une plaisanterie. Puis en t'écoutant, je me dis mais en fait oui c'est ça, l'amour propre, l'amour sale. Est-ce que ça pourrait être un opposé? Pas vraiment. Mais ce dont ça me parle, c'est du fait que quelque part l'amour est là. Et moi j'ai tendance à penser que le tissu de l'univers est fait d'amour, et donc que toutes choses sont faites d'amour, même si cet amour n'est pas toujours visible. Et quand il n'est pas toujours visible, c'est peut-être parce qu'il est recouvert par un certain nombre de choses. Et donc dans l'idée d'amour propre, d'amener de la propreté finalement à l'amour, il y a l'idée pour moi de découvrir des choses qui sont déjà là. De faire une douche, de s'offrir une douche d'amour finalement. Une douche d'amour qui va me permettre au travers des rituels, ce qui est le thème d'aujourd'hui, des rituels dans mon quotidien, de pouvoir laver ces parties de moi qui sont blessées, ces parties de moi qui sont fatiguées, ces parties de moi qui ont été salies par diverses choses. Donc voilà, l'amour-propre, on pourrait lui donner aussi une autre définition. Certains parlent parfois d'estime de soi. C'est une autre façon en fait de parler de ça. Et j'aime bien lorsque Oscar Wilde dit que c'est le début d'un voyage qui dure toute la vie, parce que si c'est le début d'un voyage qui dure toute la vie, ça veut dire que quelque part la destination n'est jamais pleinement atteinte. Et donc il y a intrinsèquement dans cette citation l'idée que mon amour-propre peut être sali par moments. Que j'atteins pas un moment où ça y est, j'ai de l'amour propre et puis c'est terminé, puis ça reste, c'est pour toute la vie. Il y a des situations dans ma vie, il y a des circonstances dans ma vie qui font que mon amour propre va être touché, que mon amour propre va être blessé, que l'estime que j'ai de moi-même va être touchée, qu'elle va être blessée, qu'elle va être salie. Soit par des actes que j'ai moi-même commis, soit par des circonstances en fait que j'ai subies. Et donc, j'aime bien cette idée finalement du voyage qui pour moi me renvoie à l'idée de processus. C'est un chemin, c'est quelque chose qui va se travailler avec le temps. Peut-être parfois, je vais, après avoir sombré au creux d'une vallée, remonter une pente, et puis depuis le sommet de la colline, voir l'amour-propre là-bas au fond, avant de redescendre dans une pente. Mais il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre à la fois de l'espérance, c'est quelque chose qui peut être vers quoi il est possible d'aller, et en même temps c'est quelque chose qui va se cultiver. Donc on va essayer de voir comment. Voilà ce que ça m'inspire. L'amour-propre est le début d'un voyage qui dure toute la vie. Ouais. Je pense que je sais pas ce que t'en penses, mais dans ces moments que nous traversons dans nos vies, où il y a des périodes de changement, des défis liés à un changement dans le couple, un changement de situation professionnelle, un changement de situation en termes de santé,
une santé peut-être qui s'affaiblit, un changement de situation géographique, un changement de lieu, dans ces moments-là, nous pouvons avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Nous, toi et moi, en ce moment, on traverse une période comme ça, avec beaucoup en fait de projets sur le gaz en cette année début 2024, puisque ce podcast est enregistré en avril maintenant, début avril 2024. On est en avril déjà ? Non, on est fin mars. Je sais même pas quelle date on est. Je sais même pas quel jour on est. Tu vois. Oh, c'est pour te dire à quel point on ne sait plus vraiment comment on vit ni où on est. Il peut y avoir vraiment un emploi du temps extrêmement chargé, c'est notre cas finalement. On a un emploi du temps qui est extrêmement chargé avec beaucoup de choses, avec des charges mentales qui sont importantes sur plein de sujets différents. Et dans ces moments-là, ça peut être assez finalement difficile de prendre soin de soi. Et assez facile d'installer une forme de négligence. Parce que j'ai pas le temps, quoi. D'une certaine façon, j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire, il y a tellement de sujets qui sont là sur le gaz, que prendre soin de moi, ça passe après. Ça devient quelque chose d'important. Enfin, c'est quelque chose d'important, mais qui n'est pas urgent. Peut-être vous connaissez, vous qui nous écoutez, la matrice d'Eisenhower, avec ses 4 cadrans. Il y a les choses importantes, les choses urgentes, les choses non importantes et les choses non urgentes. Et en fait, dans cette matrice-là, les choses importantes ont tendance à passer toujours un peu à la traîne. C'est un peu comme les vœux du jour de l'an. On sait ce dont on a besoin, on se dit que c'est une nouvelle année, que allez, ça y est, cette année, je vais me mettre à faire quelque chose qui est important pour moi, je vais me remettre à faire du sport, je vais me remettre à, à pratiquer un instrument de musique, je vais enfin apprendre la langue étrangère que je rêvais d'apprendre, je vais apprendre la nouvelle compétence que je voulais apprendre, c'est quelque chose d'important. Et puis très vite, il y a toutes les choses urgentes en fait du quotidien qui reviennent, qui prennent le dessus, tous ces parasites qui reviennent. Et puis les choses qui étaient importantes, entre le 1er janvier de l'année et le 31 janvier, et puis ensuite le 28 ou le 29 février, et puis fin mars, parfois ces choses-là, elles sont passées complètement à travers parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc un emploi du temps chargé peut nous amener finalement à mettre de côté des choses qui sont vraiment importantes. Or, on sait que prendre soin de soi, c'est la base. Je veux dire, prendre soin de soi, c'est la base. Comme disait comme dit le proverbe, pour aller loin, ménage ta monture. Donc là, en l'occurrence, je suis ma propre monture. Et donc, si je veux pouvoir aller loin, il faut que je puisse instaurer de façon aussi régulière que possible, et si possible quotidienne, des moments dans lesquels je vais pouvoir prendre soin de moi. Et il peut y avoir en plus, chez certaines personnes, une difficulté renforcée dans le fait de prendre soin de soi, parce que dans les moments où il y a beaucoup d'agitation, où il y a beaucoup de choses à faire, où l'emploi du temps est chargé, il peut y avoir chez certaines personnes une tendance à mettre les autres en avant. Et donc plutôt que de prendre soin de moi et de me mettre au premier plan et de prendre soin de moi, de ma propre monture, je vais aller prendre soin de la monture des autres. Ce qui, avec le temps, risque d'occasionner beaucoup de fatigue, sans doute de la déception, et puis parfois mener même au burn-out. Et c'est quand même assez fréquent, on l'a vu encore récemment, que dans nos retraites, on ait des gens qui arrivent, des femmes souvent, mais pas seulement. On avait un homme dans ce cas-là récemment, des femmes et des hommes donc, qui arrivent épuisés, finalement, épuisés de s'être donnés à fond pendant des années pour un travail, pour une famille, pour des enfants, pour un certain nombre de choses, et qui se disent mais maintenant ça suffit quoi, stop là, j'ai besoin en fait de prendre un temps pour moi, un temps juste pour moi. Alors bien sûr les retraites sont formidables pour ça, ça fait une pause de 8, 9 jours dans une année, mais une année c'est 365 jours. Donc l'une des questions à laquelle on va essayer de répondre finalement pendant ce podcast, je crois, c'est comment faire ça un peu plus souvent dans son quotidien. Ouais, quand je t'écoute parler, je me dis, ça ressemble quand même furieusement à certaines de mes journées, à certains de nos quotidiens. À toi certaines et à moi. de mes journées aussi, ouais, c'est bien ça, sûr. Ouais, c'est ça. En ce moment en particulier. Ouais, en ce moment en particulier. Et pour moi, en tout cas, dans une dimension qui persiste quand même depuis un certain temps, voire un certain nombre d'années. Et puis, une des raisons pour lesquelles, en fait, c'est difficile pour moi de prendre soin de moi dans ces moments-là, c'est que je culpabilise, en fait.
je culpabilise de prendre du temps pour moi. Je me trouve égoïste, je me trouve centrée que sur ma petite personne, puis je me dis mais non, en fait ça le fait pas. Et ceci occasionnant cela, je me dis non, en fait il faut d'abord prendre soin des autres et puis je prendrai soin de moi plus tard, ce qui est un faux débat en fait. Exactement. Mais vraiment. Puis du coup, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. C'est quand du coup? Ouais, c'est quand du coup? Voilà, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. J'avais envie de faire ça, je le fais pas parce que c'est pas le moment. Si je fais ça et que je m'arrête pour prendre soin de moi, que vont dire les personnes qui sont autour de moi, qui elles aussi peut-être, parce que parfois ces périodes de transition, on les traverse pas tout seul. Hein, on est aussi avec peut-être un conjoint, une conjointe, des enfants, une famille. Et donc, comme tu le dis, il peut y avoir vraiment un sentiment de mais qui suis-je, quoi? Je veux dire, c'est tellement selfish, tellement égoïste là de m'arrêter puis d'aller m'offrir 1 heure pour moi dans ma journée ou d'aller m'offrir 1 semaine pour moi dans mon année, que pour certaines personnes, c'est un véritable défi, quoi. Un véritable défi. Mais au-delà du fait de prendre du temps pour soi, il y a la question pour moi de comment j'exprime le besoin que j'ai de ces temps-là. Et je crois que chez moi, c'est là où ça pêchait. Parce que je suis assez claire avec le fait que j'ai besoin de moments pour moi. J'ai besoin de m'offrir des rituels, de créer des choses qui me font du bien. Mais par contre, c'est comme si j'en suis consciente dans ma tête, intellectuellement, et puis que quelque chose dans mon corps fait que ça se manifeste pas par la parole, et donc je sais pas comment vraiment toujours exprimer le besoin que j'ai de ces moments-là. Parce que toujours rattrapée par un truc à faire, par quelque chose à penser, par une situation qui arrive, puis je me dis, mais en fait, c'est comme si la situation et les autres avaient toujours plus d'importance que ce que je suis en train de vivre moi maintenant. Ouais, mais ce que tu dis, c'est que t'as quand même conscience en fait de ton besoin. Ouais. Mais j'arrive à faire en sorte que, même si j'en ai conscience, à mettre ça quand même au second plan. Et finalement, je me dis, non, c'est pas ok. Moi, j'ai appris, je crois, avec le temps, à avoir conscience en fait de mes besoins, mais pendant très très longtemps, je crois que j'avais pas conscience en fait de mes besoins. C'est-à-dire que je prenais conscience en fait de mon besoin de prendre soin de moi une fois que mon corps était au bout et me disait mais non, mais là ça suffit quoi. Douleur, migraine, céphalée, maux de bide, mon corps qui crie en fait stop. Arrête-toi quoi, arrête-toi quoi, arrête de courir, arrête. Et à partir du moment où, ayant somatisé un certain nombre de choses dans mon corps crie help, stop, arrête-toi. Là, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de sommeil, tu as besoin de ne rien faire, tu as besoin de ne rien être, tu as besoin de ne rien obtenir de particulier, juste de te poser et de lâcher prise. Pour moi, ça a été un apprentissage en fait. Avant même, tu vois, l'idée d'être conscient de mes besoins, c'était être conscient du fait que il y a un stop en fait à avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la machine fonctionne, mon corps fonctionne, j'ai l'énergie, et puis j'y vais jusqu'au moment où ça claque. Et je crois que toi et moi, il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans les deux situations, à la fois des gens qui sont conscients de leurs besoins et puis qui quelque part les mettent sous le tapis pour plein de raisons, comme celle que tu as évoquée. Et puis d'autres personnes qui, comme moi, en tout cas une période de ma vie, la pleine conscience m'a beaucoup aidé depuis à avoir pleinement conscience, à avoir plus pleinement conscience de mes besoins, mais d'autres personnes qui, comme moi, ont besoin à un moment donné que le corps lâche d'une certaine façon pour dire « Ah, ok ». Voilà. Finalement, c'est aussi un peu l'histoire du burn-out. C'est l'histoire des maladies qu'on déclenche. Hein. Le mal a dit. Hein. Le mal a dit. Le mal dit quelque chose dans mon corps au sujet de la vie que je mène et qui est une vie qui est pas alignée, qui est pas cohérente, qui est pas en tout cas comment je pourrais dire, ressourçante, qui est pas apaisante, qui ne me permet pas en fait de me recharger en fait suffisamment. Et à force de vivre sans cesse avec les batteries en fait au plus bas, parce que je prends pas le temps de me recharger, hein, c'est comme avec mon téléphone. Par moment, je prends pas le temps de recharger mon téléphone pendant plusieurs heures, plusieurs jours de suite, et je flirte en fait avec la zone rouge. Et puis, à un moment donné, paf, le téléphone, il est out, batterie terminée quoi. Et donc, il y a besoin de poser le téléphone, de le recharger, de le brancher pour le recharger pleinement. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin et qui va souvent nous manquer. Ouais.
Ouais. Et ça, Quand je te dis en fait que je suis intellectuellement ok avec les besoins qui sont là, je pense surtout particulièrement aux besoins que j'ai de dormir. Mhm. Et je sais que j'ai besoin de sommeil. Et j'aime dormir. J'aime me mettre sous la couette. J'aime m'enrouler dans la couette. J'aime ce moment en fait. J'ai toujours aimé ce moment. Mhm. J'ai aimé accompagner mes enfants au lit. J'ai aimé leur raconter des histoires. J'aime les lits qui respirent, qui sont beaux à regarder, qui sentent bon. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a tout ça. Donc j'ai toujours été assez claire sur là j'ai besoin de dormir. Et pour autant, même si j'étais consciente de ce besoin-là, j'ai effectivement poussé mon corps jusqu'à ce que mon corps me dise stop, effectivement. Après, ça c'est le besoin finalement qui pour moi est le plus facilement détectable. Mais le besoin de dormir, tu veux dire ? besoin de dormir. Et pourtant, je sens cette tension à chaque fois où, quand tout à coup je le sens, je le sais, je dis « Ah, mais là, j'ai besoin de dormir. » Et ce qui vient juste après, mais t'as le temps ? C'est ok. Et puis si tu dors maintenant 3 heures, comment tu vas dormir après ? Et bla 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 bla. Et en fait, il faudrait vraiment que j'apprenne à me dire, ok, en fait là, je sens mon corps qui me dit, t'as besoin de dormir. Ok, bah s'il y a moyen, tu te poses et tu dors. Et en fait, tu respectes ça. Parce que c'est effectivement, c'est le seul corps que j'ai. Je vais pas pouvoir en avoir un autre et que si j'en prends pas soin, bah, je vais passer à côté de quelque chose de précieux. Oui, puisque tu dis, c'est vrai pour tous les types de besoins. Tu parles du besoin de dormir, mais on pourrait parler du besoin de manger aussi. On pourrait parler du besoin d'aller prendre l'air. On pourrait parler ensuite de besoins peut-être un peu différents, du besoin d'être en relation avec certaines personnes, en relation avec des gens, du besoin d'avoir du calme. Du besoin de... Enfin voilà, il pourrait y avoir toutes sortes de besoins en fait effectivement qui sont là, qui nous appellent et c'est extrêmement facile, en particulier dans ces moments où l'emploi du temps semble bousculé, ou en tout cas si l'emploi du temps n'est pas bousculé parce que je suis dans une période de transition, dans ma tête il y a tellement d'agitation, tellement de rumination que j'ai l'impression... Je n'ai pas de temps en fait à m'offrir pour moi, tellement ça rumine à l'intérieur de ma tête. Et du coup, il n'y a pas d'espace, en fait, c'est ça. J'ai pas d'espace dans ma tête pour trouver le moment, finalement, pour prendre soin de moi. Et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que beaucoup d'entre nous ne savent pas, finalement, comment faire. Comment faire, finalement, pour s'offrir des temps quotidiens, fréquents, qui ne sont pas forcément prendre 3 heures pour soi, mais des temps... régulier, quotidien, pour prendre soin de soi, pour s'offrir un rituel d'auto-soin, pour intégrer aussi efficacement que possible des rituels finalement dans ces routines quotidiennes. Alors on le fait déjà sur des choses qu'on a appris quand on était enfant. Se brosser les dents, c'est un auto-soin. Prendre sa douche, c'est un auto-soin. C'est des choses que j'allais dire qui sont extrêmement basiques, mais de la même façon que notre corps a besoin de cette hygiène, finalement, que je pourrais appeler une hygiène extérieure, notre corps intérieur, cet amour qui a été recouvert par toutes sortes de couches, en fait, a lui aussi besoin d'être nettoyé, d'être bichonné, d'être accueilli, d'être restauré. Et voilà, ça n'est pas forcément quelque chose de facile. Il peut y avoir un manque d'idées autour de mais comment je peux prendre soin de moi aujourd'hui au quotidien. Alors on essaiera peut-être tout à l'heure de donner quelques pistes à ce sujet-là. Oui, et ça peut paraître une montagne. Hein. Oui, bah oui. Quand on n'est pas dedans, en fait, quand on est dans un rythme effréné, dans lequel on n'arrive pas à s'offrir de s'offrir même la perspective de penser à prendre soin de soi, ou des moments, en fait, ça peut paraître vraiment une montagne, parce qu'on se raconte qu'il faut peut-être 1 heure ou 2 heures par jour pour... Et pour autant, on n'a pas besoin de 1 heure ou 2 heures. Alors, si on les a, c'est tant mieux, tant mieux, oui. Bien sûr. Mais il y a plein de petits moments dans lesquels on peut s'offrir du soin au quotidien. Ouais. Et puis après, ce qui va être difficile, c'est que quand on commence à apprendre à faire ça, parce que ça aussi, c'est de la même façon que c'est une habitude de se brosser les dents, hein, c'est pas quelque chose, quand j'étais petit, quand tu étais petite, avec nos enfants, il a fallu répéter tous les jours, c'est l'heure d'aller se brosser les dents, c'est l'heure de prendre ta douche, c'est l'heure d'aller se brosser les dents, pour que ça devienne une habitude, une hygiène en fait. Et il y a quelque chose d'un peu identique avec les rituels d'auto-soin, c'est que si vous faites ça une fois, bah alors ça va vous faire du bien une fois, mais il peut y avoir une certaine difficulté à maintenir ça dans le temps.
Et donc c'est important de pouvoir s'instaurer finalement des rituels extrêmement simples, des choses extrêmement basiques, et la pleine conscience va nous aider justement à pouvoir mettre en place ce type de rituel dans notre vie de plein de façons différentes. On va essayer d'en partager quelques-unes. Effectivement. Et tu sais, la petite histoire qui me vient à l'esprit direct dans les petites histoires à partager, on rigole toujours au travail parce que mes collègues disent toujours « Ah, je vais vite aux toilettes ». Et les enfants, de fait, disent aussi toujours « Ah, bah, je vais vite aux toilettes ». Et donc, ça fait des années que je leur dis « Mais il y a juste besoin, en fait, de dire que tu vas aux toilettes. Il n'y a pas besoin de dire que tu vas vite aux toilettes. » Parce que c'est comme si, en fait, on se grouillait d'aller aux toilettes pour se grouiller de revenir parce que, sans doute que sans nous, le monde ne peut pas fonctionner comme il faut. Et donc, ça fait des années que vraiment, on se drille parmi, parce que moi, je fais partie des gens qui disent « Ah, je vais vite aux toilettes ». Mais on se drille parmi pour dire « Non, en fait, je vais aux toilettes ». Et ça, c'est peut-être basique, mais vraiment basique. Mais ok, en fait, chacun de nous a besoin d'aller aux toilettes, d'abord de un, parce que physiquement, c'est nécessaire, mais il n'y a pas besoin d'aller vite. Ouais. Tu y vas. Alors, je dis pas, hein, si tu vas avec ton téléphone puis que tu reviens 3/4 d'heure plus tard, ça va pas le faire. On est bien d'accord. Ouais, dans un cadre professionnel. Mais dans un cadre professionnel, tu pars de toute façon pas, t'as pas ton téléphone avec toi. Mais l'idée vraiment d'encourager, qu'on s'encourage chacun à dire « Ok, en fait, c'est un besoin tout à fait normal, physiologique. De toute façon, tu peux pas faire sans. Donc, vas-y et reviens. » Bah, tu sais, moi, ça me rappelle quand j'étais adolescent, pour moi, aller aux toilettes, c'était une corvée. Ouais, c'était une perte de temps, mais littéralement. Et je t'ai déjà raconté ça, mais nos auditeurs ne le savent pas. C'était littéralement une perte de temps d'aller aux toilettes. Littéralement. Et voilà, j'avais pas le temps, en fait. Donc, j'étais dans plein d'activités différentes, je faisais partie de 3 ou 4 clubs de sport différents, enfin voilà, il y avait les activités scolaires, les activités à la maison, enfin bon, il y avait tellement de choses qui étaient là que, voilà, aller aux toilettes, mais vraiment, il y a eu un moment donné de ma vie où j'ai considéré que c'était une perte de temps. Et donc, quand j'allais aux toilettes, j'allais vite aux toilettes, voilà. Mais voilà, c'est pas parce que tu vas vite aux toilettes que le soin que tu vas t'offrir en détoxinant ton corps et en le libérant en fait de ce dont il doit être libéré est bien fait. Et donc, il est arrivé un matin où je me trouvais en cours de physique et puis à la fin du cours de physique, je suis assis sur ma chaise. Là, on est avec nos blouses blanches. Je sais pas si vous aviez ça en Suisse. Nous, en cours de physique, on avait des blouses blanches parce qu'on faisait des expériences. Et je suis assis sur ma chaise derrière mon bureau et puis je sens que j'ai une barre en fait dans le bas du ventre, mais une barre littéralement. La sonnerie retentit, tu sais, dans le collège, qui nous indique que ça va être l'heure de changer de cours. Tous mes camarades commencent à descendre de leur table, à ranger leurs affaires, à prendre leur sac, et puis à sortir de la salle. Je suis incapable de poser le pied au sol. Tu sais, je suis sur ces espèces de tabourets, un peu comme les tabourets de bar, et je suis incapable de poser un pied au sol. Une barre dans le ventre, mais une barre monstrueuse. Ok ? Donc le prof vient me voir, me dit « Monsieur Terrel, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je dis « Mais écoutez, monsieur, j'ai une barre dans le ventre, j'arrive pas à poser le pied par terre, dès que je bouge, ça me fait super mal. » Ok, procédure classique, appelle l'infirmière vient me voir, commence à me tâter le ventre, etc. Un mal de bide pas possible. Du coup, j'ai été évacué sur ma chaise, on m'a placé en fait, on m'a descendu de mon fauteuil un peu haut là qu'on avait derrière les labos sur une chaise de classe. 2 camarades un peu costauds sont venus prendre la chaise sur les côtés. On m'a fait descendre les 2 étages assis sur ma chaise. Alors je te dis pas avec tous les gamins des classes qui me regardent, etc. Comment tu te sens quoi ? Ton amour propre là, je peux te dire que il est loin. Descendre dans la cour, donc 2 étages, arriver dans la cour du collège, qui était un collège en U, donc avec toutes les fenêtres de tous les bâtiments qui regardent, l'ambulance qui arrive, donc les gamins qui arrivent aux fenêtres, machin, etc. Et les infirmiers qui arrivent, qui me disent « Monsieur, qu'est-ce que vous avez, machin ?» On me tâte le ventre, tout ça, trop mal. Ils me prennent dans la position dans laquelle j'étais, quoi, hein, tu vois, position de l'astronaute. On m'installe en fait à l'intérieur de l'ambulance, direction à l'époque la ville de Roanne, 30 km en ambulance. J'arrive à l'hôpital, à la clinique en fait là-bas, clinique Brossolette. J'arrive à la clinique, le médecin aux urgences donc, je me souviens plus combien de temps ça a pris. Finalement, j'apprends que j'ai fait quoi ? Une occlusion intestinale. Une occlusion intestinale. Je me suis rempli de merde. En fait, il n'y a pas d'autre façon de le dire.
je me suis rempli de merde. Donc mon amour-propre, en fait, il a été complètement, emballé d'une certaine façon dans toutes ces selles que je n'ai pas évacuées. Donc lavement, j'ai fait 2 jours d'hôpital, on m'a rentré un tuyau là où il fallait, lavement intégral, et on m'a expliqué que j'avais eu une chance importante, parce que quand il y a occlusion intestinale, il peut y avoir une rupture en fait de l'intestin. Rupture de l'intestin, ça peut créer le nom m'échappe là à l'instant, mais tu sais, une septicémie. Septicémie, donc une infection généralisée en fait de l'organisme qui peut conduire en fait à la mort. Juste parce que je n'ai pas pris le temps de prendre soin de moi. J'ai été vite aux toilettes. Donc l'histoire que tu racontes, c'est vraiment ça. Dans des choses aussi basiques finalement que ça, et parfois on peut se retenir d'aller faire pipi pendant des heures parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela, machin, etc. Je repousse, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et finalement, je n'écoute pas les besoins de mon corps en agissant de cette façon-là. Donc c'est un bon exemple, je pense, à amener au dossier, que l'histoire que tu racontes, d'aller vite aux toilettes, et de cette occlusion intestinale que j'ai eue étant ado. Depuis, je prends mon temps. Enfin, j'essaye. Oui. Et il n'empêche que j'ai toujours ri, et j'en ris encore, de t'entendre nous dire et me dire que faire caca était spirituel. Il n'empêche que ça a modifié quelque chose chez moi, en tout cas, parce que j'arrive à avoir de la gratitude au moment où je vais aux toilettes. Je me dis, ah ouais, gratitude en fait pour ce corps qui élimine ce dont il a plus besoin. Gratitude en fait pour le repas que j'ai mangé à midi ou la veille, et puis qui me nourrit. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est devenu en tout cas pour moi... j'allais dire un rituel d'auto-soin, ouais, c'est un peu ça. En tout cas, un rituel où je suis pleinement consciente de ce que je suis en train de faire, et j'essaye du mieux que je peux, parce que c'est vraiment prétentieux de dire que j'y arrive tous les jours, mais j'y arrive pas. Mais j'essaye du mieux que possible, en tout cas, même dans ce moment-là, d'une simplicité extrême, d'un moment auquel on prête pas vraiment attention, d'être pleinement là, puis d'avoir de la gratitude pour tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de mon corps. C'est ça, plaisir de faire caca. Et pourquoi moi je parle de spiritualité, en fait, parce que nous avons dans notre culture une tendance en fait à séparer la spiritualité et la matérialité. Il y a cette idée que finalement les choses spirituelles elles sont de l'ordre du ciel, et que les choses matérielles elles sont de l'ordre de la terre. Une idée qui est en partie héritée de la culture judéo-chrétienne dans laquelle on est, dans laquelle le corps est cette espèce d'objet qu'il faut maîtriser, contrôler, qu'on a parfois justement flagellé. Tu utilisais ce mot au début du podcast, pour le tenir finalement à sa place, un corps qui nous empêche de nous élever vers Dieu. Alors ça nous vient de la culture en partie judéo-chrétienne, ça peut venir aussi de Mani, du manichéisme, cette séparation qui est faite finalement entre le visible et l'invisible, mais tout est lié. En réalité, tout est lié. Et donc aller à la salle, c'est un acte de purification, c'est un acte de délestement, c'est un acte de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que la spiritualité si ça n'est pas aussi ça ? Un acte de lâcher prise, un acte de délestement, tu vois, un acte d'accueil, un acte de purification finalement quelque part. Donc pour moi, effectivement, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors peut-être on peut proposer quelques pistes. Vas-y. Ouais. Une première piste, c'est de définir. Alors ouais, là, on a été c'était assez trivial comme conversation là, puisque finalement on a parlé de caca aujourd'hui. On pourrait finalement vous inviter, vous qui nous écoutez, à définir ce que c'est que pour vous un auto-soin. C'est-à-dire, nous avons tous des façons différentes de prendre soin de nous. Pour certaines personnes, prendre soin de soi, ça va être... je pense à la petite dame qu'on a croisée là tout à l'heure qui revenait avec son chien, c'est peut-être aller faire une balade avec son chien. Pour une autre personne, ça va être s'offrir un massage. Pour une autre, ça va être aller nager 1 heure en piscine. Pour une autre, ça va être marcher 30 minutes en forêt. Pour une autre, ça va être s'offrir un thé bien chaud, engoncé, emmitouflé dans sa couette, dans son canapé. Pour une autre personne, ça va être passer 45 minutes dans sa salle de bain à prendre soin de son visage et de ses cheveux. Il y a 1001 manières de faire. Donc une première piste qu'on peut vous proposer, c'est de définir pour vous, de façon claire, qu'est-ce que c'est que prendre soin de vous et comment vous pourriez traduire ça dans vos activités quotidiennes. Plutôt que de donner des leçons, ça peut être la première piste et la première invitation à faire.
Après, comme petit exemple, dans les choses qui pour moi sont de l'ordre de l'auto-soin, je choisis ma paire de chaussettes chaque matin. Alors, j'aime les chaussettes, bah toi aussi, hein, t'en as plein de couleurs différentes. J'ai toujours aimé les chaussettes, mes filles adorent les chaussettes aussi, c'est une histoire de famille, les chaussettes. Même si je râle toujours parce qu'il m'en manque une, parce qu'elles ne sont pas accordées, parce que ci, parce que ça. Mais dans le soin que je m'offre le matin, il y a vraiment cette idée de choisir ma paire de chaussettes en regardant les chaussettes que j'ai dans mon tiroir et puis de me dire « Ah, lesquelles me feraient plaisir ?» Et c'était d'autant plus important quand je travaillais en classe avec des enfants à besoins spécifiques parce qu'en classe, j'avais pas le droit de garder mes chaussures. Et donc, je mettais un soin particulier ces jours-là à mettre des chaussettes absolument délirantes. Ça marchait toujours. Il y avait toujours un petit commentaire sur les chaussettes. Mais ça peut passer par des choses vraiment toutes simples. Choisir sa paire de boucles d'oreilles, choisir son parfum, choisir ses habits. Et puis, c'est tout pour moi une question d'intention, en fait. Vraiment. Ouais, absolument. Une autre manière, bien sûr, qui peut être intéressante, c'est d'intégrer en fait des petits moments d'auto-soin dans votre emploi du temps, dans l'emploi du temps. La promenade matinale, c'est-à-dire installer des routines. Faire une pause l'après-midi en s'offrant le thé de 15h ou le thé de 16h, s'offrir une session de méditation le matin avant de partir au travail ou le soir après la douche, je sais pas, avant d'aller se coucher. Il y a l'idée finalement de s'offrir des temps qui sont pas forcément longs mais qui sont réguliers, d'installer de nouvelles routines. On a parlé de l'hygiène dentaire tout à l'heure, c'est cette même idée finalement, c'est trouver les moments qui peuvent le mieux convenir à chacun pour prendre soin de soi, pour s'offrir de la douceur, s'offrir de la bienveillance, pour être présent finalement à ses propres besoins. Et ça ne nécessite pas forcément, comme tu le disais, 3 heures de temps. Ça peut être quelque chose qui va prendre 1 minute pour faire le choix de quelque chose, le choix d'une tasse, d'une paire de boucles d'oreilles, d'un vêtement, etc. Le choix d'une boisson. D'un morceau de musique. D'un morceau de musique, absolument. D'allumer une bougie quelque part. Enfin, il peut y avoir 1001 choses, mais d'en faire une routine quotidienne. Et ça peut vraiment aussi faire une différence. Après, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, il y a aussi l'idée de pouvoir créer en fait un espace chez soi pour ses routines, pour ses rituels d'auto-soin. Alors, il peut y avoir dans sa salle de bain un rituel, un coin dédié en fait à ça, dans lequel on met peut-être des objets que l'on aime, les produits que l'on aime, et qui nous rappellent le fait qu'il faut prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, prendre soin, voilà. Ou alors un lieu dans lequel on peut simplement imaginer un coussin, un tapis, un tableau, un endroit dans lequel on puisse s'évader et se ressourcer. Ouais. Et puis il y a une autre astuce, une autre piste qui peut être intéressante si vous avez du mal en fait à intégrer des routines dans votre quotidien, c'est d'installer des rappels. Je crois qu'on ne le dira jamais suffisamment assez, mais le téléphone peut être un outil qui nous bouffe du temps, mais peut être aussi un outil qui nous permet finalement de nous rappeler des choses importantes. La plupart des téléphones aujourd'hui permettent d'installer des rappels dans un calendrier ou dans un système X ou Y, il y a des applications pour ça. Et installer un rappel 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, peut-être plus, une petite alarme pour se souvenir de prendre une pause consciente de façon à prendre soin de soi, quelle que soit la forme que prend cette pause. Se lever de derrière son bureau pour s'étirer 3 ou 4 fois, aller marcher 10 minutes autour de chez soi, s'offrir un cacao chaud, prendre un temps de lecture, s'écouter un morceau de musique qu'on apprécie, se passer de l'eau fraîche sur le visage. Il y a 1001 manières de faire. L'idée, c'est de réussir, finalement, d'une certaine façon, à sortir de ces mauvaises habitudes, à sortir de l'agitation en instaurant des pauses. Voilà. Et donc, installer des rappels sur le téléphone peut être une façon intéressante de se souvenir de ce genre de choses. Oh, moi j'ai trop envie d'essayer le coup de... J'ai découvert il n'y a pas très longtemps Google Agenda, parce que je fais partie un peu des dinosaures et donc moi j'avais un agenda papier. Jean-Marc m'a converti à Google Agenda, donc voilà, je m'y mets tranquillement. Mais là, quand tu parles de l'alarme, je me dis « Ah, trop bien !» Je m'imagine déjà dans Google Agenda créer un événement qui dit « Je m'aime ».
Et donc, le je m'aime, il va arriver en rappel sur mon téléphone, je m'aime à 15h15. Ça me donne déjà le smile et je pense que je vais faire rire tout le monde si j'ai une alarme qui arrive et qui dit je m'aime. Ah, ça va être trop bien. Ça va être en plus contagieux, c'est clair. Ou je me souris, ou je me fais du bien, ou je m'éclate. Un truc comme ça. Je vais essayer ça. Ouais. Je vous dirai ce que ça donne. Ouais, fais donc ça. Et puis, moi, je pense que d'expérience, c'est important de commencer la journée par un soin. C'est important de commencer sa journée en s'offrant de la douceur. Même si vous avez des journées qui commencent très très tôt le matin, parce que vous devez peut-être faire, 2 heures de transport en commun, ou parce qu'il faut préparer les enfants avant d'aller à l'école, ou parce que je ne sais pas quoi, c'est important de commencer les journées comme ça. Si vous vous offrez, en fait, dans les premiers instants de votre journée, un soin, aussi basique soit-il, quand je dis un soin, ça peut être le réveil sonne, je me réveille et la première chose que je fais, c'est de me caresser le visage pendant 30 secondes. La première chose que je fais, c'est m'asseoir sur le bord de mon lit, redresser mon dos et prendre 2 ou 3 grandes respirations conscientes. La première chose que je fais, c'est aller me passer un peu d'eau fraîche sur le visage et boire un jus de citron frais. La première chose que je fais, c'est m'offrir une tasse de café et aller me poser 3 minutes, 5 minutes pour une pratique de méditation dans le petit coin que je me suis fait chez moi. Lorsque vous commencez votre journée avec un rituel matinal, ça donne une note, une saveur, une orientation, une direction toute différente au reste de la journée. Si vous rentrez dans votre journée en courant, il y a peu de chances que vous réussissiez à installer une pause. Alors, l'invitation, vraiment, ça peut être dès le matin, de vous choisir un rituel qui vous correspond. C'était la première piste qu'on vous proposait. Choisir un rituel qui vous correspond et puis de vivre pleinement ce rituel. Et toi, t'en as un dont tu as déjà parlé, mais je trouve qu'il est intéressant dans le choix de ta tasse le matin. Mais en fait, j'en ai plusieurs le matin. Toi et moi, on en a plein. Mais on en a plein. Et pendant des années, la première chose que je faisais le matin, je me levais, je m'asseyais comme ça sur le bord de mon lit, puis je faisais un grand cercle comme ça avec mes mains, comme pour accueillir le monde. Donc là, elle a levé les mains vers le ciel, juste pour vous décrire, bah oui, tendu les bras vers le haut, rejoint les paumes de main et elle descend tout doucement, les bras tendus, tout doucement, à droite, à gauche, comme si elle dessinait un immense soleil autour d'elle. C'est vrai que tu fais ça régulièrement. Ouais, et c'est vraiment comme pour accueillir le monde, ma journée, faire de la place. Et puis, ça me permet de sentir, en fait, si j'ai des tensions dans les bras ou ça se situe dans la nuque, et puis de le faire le plus lentement possible. C'est vraiment précieux pour moi. Et après, je démarre. Mais avant ça, depuis que je suis avec toi, la première chose que je fais, c'est que je te regarde dormir, si tu dors encore à côté de moi. Et c'est toujours un moment où je me sens émue, en fait. Je trouve que d'avoir le cadeau de voir quelqu'un dormir à côté de soi, c'est immensément précieux, c'est doux, c'est serein, c'est tout un tas de choses. Et souvent, j'envoie un petit vœu pour que tout se passe bien quand tu dors encore. Mais oui, dans les autres rituels du matin, qui sont pas que du matin, mais c'est surtout le matin, mais je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'était de choisir sa tasse. Et on a plein de tasses différentes et selon la journée, je choisis en fait ma tasse. Je choisis mon thé, ou je choisis le cacao, ou je choisis la chicorée, peu importe, mais je me pose la question vraiment de quoi j'ai envie et avec quoi j'ai envie de démarrer ma journée. Et des fois même, je regarde, j'adore quand il y a la petite fumée qui sort comme ça, c'est joli comme tout. Ouais, alors après, il y a le choix, et puis il pourrait aussi y avoir le processus de préparation. C'est comment en conscience j'ai choisi ma tasse, comment en conscience je vais mettre mon eau à chauffer, comment en conscience je vais utiliser soit mon sachet de thé, soit ma boule à thé, soit mon panier à thé, comment en conscience je vais verser l'eau à l'intérieur de ma tasse en écoutant le bruit de l'eau dans la tasse, comment je vais poser peut-être mes mains sur la tasse pour ressentir la chaleur de la tasse, comment je vais humer l'odeur du thé ou de la chicorée ou du café ou du cacao qui est en train d'émaner de tout ça, en étant avec cette intention de s'ancrer en fait dans le moment présent, d'être juste présent en fait ici et maintenant.
Et ça demande pas beaucoup plus de temps que de faire son thé habituellement, d'une certaine façon, sauf si vous vous levez le matin en courant, que vous avez une main sur la cafetière, une autre sur la brosse à dents, un pied dans une chaussure, un autre pied sur l'accélérateur de la voiture. Évidemment, si vous démarrez vos journées de cette façon-là, ça va être très compliqué. Donc, si vous avez pris l'habitude depuis des années de démarrer comme ça à 100 à l'heure vos journées, je vous encourage, moi, à mettre votre réveil 3 minutes plus tôt, 5 minutes plus tôt, et à utiliser ces 3 à 5 minutes plus tôt pour mettre de la conscience, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, faites-le pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous allez voir une différence gigantesque dans votre manière de vivre vos journées. Et j'ai la sensation qu'en étant pleinement présent à ce que je fais, ou en portant l'attention véritablement à mes sensations corporelles dans ce que je suis en train de faire, je peux véritablement en fait créer des rituels tout au long de ma journée. C'est ça. Une autre façon de créer des rituels, c'est en journalisant, c'est-à-dire avec un petit carnet dans lequel vous allez noter différentes façons de vous offrir du soin à vous-même. Et à chaque fois que vous vous êtes offert un soin à vous-même, vous le notez, en fait, dans votre carnet. Peu importe la simplicité, on vient d'évoquer plein de soins, d'auto-soins très très simples. L'idée, en fait, c'est de renforcer la prise de conscience de l'importance des gestes de douceur, de bienveillance, d'autocompassion, d'amour envers soi-même. Donc tenir un petit journal de tout ce que vous avez fait, vous vous êtes fait un automassage, vous vous êtes caressé le visage, vous vous êtes offert un cacao, vous vous êtes offert un temps de pause, un temps de respiration, notez ça dans un petit journal. Après une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, ça va vous permettre de renforcer très clairement la prise de conscience de l'importance de ces moments dans votre vie de tous les jours. Et une dernière petite piste ou un exercice créatif que vous pouvez faire. Une petite piste. Vous pouvez vous créer une boîte avec des souhaits d'auto-soin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en fait sur des petites notes toutes sortes d'auto-soins que vous pourriez vous faire. Et tu rigoles parce que j'ai de nouveau dit petite. Ouais, ah là des petites notes. Aïe, aïe, aïe. Dans une petite boîte pour des petits soins. C'est parce que probablement je trouve qu'il y a quelque chose de joli dans l'idée d'imaginer une petite boîte avec des petits papiers. Ok, alors prenez des feuilles A3, une boîte à carton de chez Ikea. En tout cas, écrivez toutes sortes d'auto-soins, mettez-les dans la boîte et tirez-en un chaque jour. Absolument. Ça va vous créer la surprise, l'excitation, peut-être un fou rire, peut-être quelque chose qui vous dira « Oh bah, peut-être que c'est pas ça que j'avais envie de tirer, mais enfin c'est toujours mieux que rien ». Et puis là aussi, l'idée, c'est de ritualiser, d'arriver dans quelque chose qui revient, quelque chose de l'ordre de la routine et qui va finalement devenir comme une hygiène de vie et du coup constituer un bout de plus dans votre amour propre. On arrive au bout de ce temps de partage. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous appréciez notre travail au travers de ce podcast, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, une note. Ça permet en fait à l'algorithme de pouvoir nous repérer, à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, sur le site internet, de nous poser une question, de nous laisser un commentaire sur le site jean-marc-terrel.com/podcast. On sera heureux de lire en fait toutes vos progressions, tous vos questionnements, tous vos partages autour de ce que vous découvrez dans vos routines. Et puis on a l'intention de faire un épisode autour de tout ça, donc posez-nous des questions, on en a reçu quelques-unes encore, pas suffisamment pour faire un épisode, mais on a déjà reçu quelques-unes. Voilà, abonnez-vous, aidez-nous à faire connaître le podcast autour de vous. On vous remercie d'avance pour votre présence, pour votre soutien, votre bienveillance et surtout, prenez soin de vous. C'est ça, faites-vous une toute belle fin de journée. Bisous!